Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on se penche sur un texte assez court, mais d'une densité incroyable. Un hadith, une parole du prophète Mohammed, qui pose une règle de vie qui est à la fois simple et vertigineuse. C'est le 10e des fameux 40 hadiths de l'imam An-Nawawi. Et ça commence par une phrase qui est vraiment le cœur de notre discussion. Certes, Allah est bon et n'accepte que ce qui est bon. On va voir ensemble que ça a des répercussions sur absolument tout, bien au-delà de la prière ou du jeûne. Absolument. Et pour cette exploration, notre feuille de route est claire. On a le texte du hadith lui-même, bien sûr, et on s'appuie surtout sur un commentaire très riche du cheikh Hassan Bourali. Il nous aide vraiment à déplier toutes les couches du texte, des plus spirituelles aux plus concrètes. L'objectif, c'est donc de décortiquer ce principe. Qu'est-ce que ça veut dire, au fond, une vie bonne, une hayat tayyiba? Qu'est-ce qui est acceptable aux yeux de Dieu? On risque d'être surpris par l'exigence que ça cache. Allons-y. Alors, commençons par le début. Inna Allah tayyib. Certes, Dieu est bon. Que signifie ce mot tayyib exactement? Et j'imagine que ça va bien plus loin que gentil ou bienveillant. C'est un point absolument fondamental. Tayyib ici, c'est l'idée de pureté absolue, d'excellence intrinsèque. Imaginez une source d'eau de montagne, parfaitement pure, sans aucun polluant. C'est cette qualité qu'on attribue à Dieu. Le cheikh Boukhari insiste beaucoup là-dessus. Tayyib, ça veut dire exempt de tout défaut, de toute imperfection. C'est une affirmation de la perfection divine. Et cette idée, c'est la clé de tout ce qui va suivre. Un joie. Donc si le point de départ, la source, est d'une pureté absolue, alors logiquement, tout ce qui s'y connecte doit partager cette même nature. Exactement. Et ça nous amène directement à la suite. La yaqbal illa tayyiba. Et il n'accepte que ce qui est bon. C'est-à-dire que ce qui est pur, ce qui est excellent. Les savants ont vu que cette règle s'applique à tout. On peut diviser ça en 3 grands domaines. D'abord, les intentions. Le grand classique de la sincérité. Précisément, une intention doit être tayyiba, pure, dédiée uniquement à Dieu, sans ostentation. Une intention impure, comme l'hypocrisie, même si l'acte extérieur semble parfait, ça rend le tout inacceptable. Ensuite, il y a les actions elles-mêmes. L'acte doit être bon en soi. Logique. Et le 3e domaine? Le 3e, et c'est le cœur du sujet dans ce hadith, ce sont les biens, la richesse, ce qu'on gagne et ce qu'on dépense. Toute dépense, que ce soit pour soi, sa famille ou en charité, doit venir d'une source licite, halal. L'argent gagné de manière illicite, haram, est considéré comme impur. Il contamine tout ce qu'il touche. Et c'est là que ça devient très concret et sans doute plus difficile pour nous aujourd'hui, dans une économie aussi complexe. C'est tout le défi. Le cheikh fait d'ailleurs un parallèle très parlant avec une invocation de la prière. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. On y dit que les tayyibat, les bonnes choses, les bonnes actions, sont pour Dieu. C'est une reconnaissance que seules les choses pures sont dignes de lui être présentées. Ce qui est fascinant, c'est que le hadith ne se contente pas de poser cette règle. Il enfonce le clou. Il le fait avec un argument assez radical en disant que Dieu a ordonné aux croyants la même chose qu'à ses messagers. C'est un argument d'une puissance redoutable. Le prophète cite un verset du Coran pour les prophètes. « Ô messagers, mangez des choses bonnes et pures, tayyibat. » Et juste après, il rappelle le verset pour les croyants. « Ô vous qui avez cru, mangez des bonnes choses que nous vous avons attribuées. » Attendez une seconde. On est en train de dire que la même exigence fondamentale s'applique à un prophète et à n'importe quel croyant. La barre est placée incroyablement haut, non? On aurait pu penser qu'il y avait des niveaux d'exigence différents. C'est précisément le but de la manœuvre rhétorique. Le message, c'est « il n'y a pas de passe-droit ». En établissant ce parallèle, le prophète coupe court à toute excuse. La logique, comme le souligne le cheikh, est imparable. Si les êtres les plus purs, l'élite de l'humanité, sont soumis à cette règle stricte, alors personne, absolument personne, ne peut prétendre en être dispensé. Ce n'est pas une option pour les plus pieux, c'est la fondation pour tous. D'accord. Le principe est posé, son universalité est établie. Mais le hadith ne s'arrête pas là. Il se termine par une image, une sorte de court-métrage qui est absolument saisissant. On a un homme qui, sur le papier, fait tout parfaitement bien pour que sa prière soit acceptée. C'est exactement ça. Il accumule ce que le cheikh appelle les clés de l'exaucement. D'abord, on nous dit qu'il a fait un long voyage.
Dans la tradition, le voyageur est dans un état de fragilité qui rend ses invocations particulièrement entendues. C'est un bonus connu pour l'acceptation des prières, si on peut dire. Tout à fait. Ensuite, son apparence est décrite Ashad Akbar. Ça veut dire qu'il a les cheveux en désordre et qu'il est couvert de poussière. On imagine le pèlerin au bout de sa route qui a tellement voyagé qu'il a complètement oublié son apparence, son statut social. C'est l'image même de l'humilité et de la vulnérabilité. C'est l'idée, un dépouillement total, il n'est plus dans la représentation. Troisième clé, il lève les mains vers le ciel, le geste universel de la supplication. Un autre hadith dit que Dieu a honte de laisser repartir les mains vides un serviteur qui les a levées vers lui. Et enfin, les mots qu'il utilise, « Ya Rab »,« ô Seigneur, ô Seigneur ». L'emploi du nom « Rob », le Seigneur, est considéré comme l'un des moyens les plus puissants d'invoquer. Et il répète, il insiste. Donc, si on récapitule, situation de voyageur, apparence humble, gestuelle parfaite, mots parfaits, insistance. Il coche absolument toutes les cases. On s'attend à ce que le ciel s'ouvre pour lui. Et pourtant, le couperet tombe. C'est le retournement de situation final. Le prophète conclut par une série de constats implacables. Mais sa nourriture est illicite, sa boisson est illicite, ses vêtements sont illicites et il a été nourri d'illicite. Et là, il pose cette question rhétorique terrible. Comment donc pourrait-il être exaucé ? Waouh. C'est une fin de non-recevoir, la connexion est coupée. Donc toutes les clés du monde ne servent à rien si la porte est verrouillée de l'intérieur. C'est ça l'idée. Que la source même de sa subsistance a tout contaminé, a créé une sorte de mur invisible entre lui et Dieu. C'est exactement ça. Le cheikh Bukhari explique que ce seul facteur annule tous les autres. C'est une barrière opaque. Toute sa piété extérieure, ses gestes, son humilité apparente, tout est rendu vain. Parce que le carburant même de son existence physique, ce qui le nourrit, l'hydrate, le vêtit, est impur. Ses actes de dévotion ne peuvent tout simplement pas passer ce filtre. C'est une image d'une puissance folle. On peut avoir l'air très pieux de l'extérieur, mais si les fondations ne sont pas saines, tout l'édifice spirituel menace de s'écrouler. Pour illustrer à quel point ce principe est ancré, le cheikh cite un exemple historique qui précède même l'islam. Lors de la reconstruction de la Kaaba, la tribu de Quraysh, qui était polythéiste à l'époque, a pris une décision. Ils ont décrété qu'ils n'utiliseraient que de l'argent pur pour ce projet. Ils ont explicitement refusé les fonds provenant de l'usure ou de la prostitution, par exemple. C'est incroyable. Des polythéistes qui se fixent un tel standard de pureté financière pour un bâtiment prior. Oui, et la conséquence, c'est que leur budget a été insuffisant. Ils n'ont pas pu reconstruire la Kaaba sur ses fondations originelles complètes. Ah, c'est pour ça qu'il y a cette petite partie à l'extérieur. Précisément. Mais ils n'ont fait aucun compromis sur la pureté de la source. L'argument du cheikh est dévastateur. Si même des polythéistes avaient un tel respect pour les fonds destinés à un lieu en pierre, quelle devrait être l'exigence d'un croyant pour la pureté de ce qui nourrit son propre corps, qui est le temple de son âme ? C'est un miroir assez dérangeant. Et cette idée de pureté nous amène à la question de la charité. Le cheikh mentionne cette phrase qui semble paradoxale « Un seul dirham peut avoir plus de valeur que 1000 ». Comment est-ce possible ? C'est une illustration parfaite du principe. Il raconte l'exemple classique de l'homme qui ne possède que 2 dirhams. Il en prend un et le donne en charité. En face, vous avez un milliardaire qui donne 1000 dirhams. En termes absolus, 1000 est bien plus qu'un. Mais le premier homme a donné 50% de sa fortune. Son sacrifice est immense. Si ce dirham unique vient d'une source licite et est donné avec une intention pure, sa qualité aux yeux de Dieu surpasse de loin la quantité donnée par le riche. C'est là que la charité devient une preuve, un burhan de la foi. D'accord, mais ça m'amène à une autre question, un cas pratique qui doit arriver souvent. Quelqu'un a gagné de l'argent de manière illicite, disons par l'usure. Puis il se repent sincèrement. Est-ce qu'il peut en quelque sorte laver cet argent en le donnant en charité ? C'est une excellente question de jurisprudence que le cheikh aborde. La réponse est très nuancée. Cette personne a l'obligation de se débarrasser de cet argent. Elle ne peut ni le garder, ni le consommer. Les juristes disent qu'elle doit l'allouer à des projets d'utilité publique. Une route, un pont, un orphelinat. D'accord, donc elle le donne. C'est une forme de charité, non ? C'est là que se trouve la nuance cruciale. La personne est récompensée pour son acte de repentir et pour son acte de se débarrasser de l'illicite. Mais elle n'est pas récompensée pour un acte de charité au sens d'une aumône qui rapporte des mérites. Pourquoi ? Parce que le principe de base ne change jamais.
Dieu est bon et n'accepte que ce qui est bon. L'argent, lui, reste impur. Il ne peut donc pas générer la récompense d'une aumône pure. Ok, donc si je comprends bien, l'acte de s'en défaire est une obligation, une sorte de nettoyage de son propre patrimoine, mais ce n'est pas une aumône qui rapporte des points. C'est une distinction subtile mais capitale. Vous avez parfaitement saisi la nuance. C'est le même raisonnement qui s'applique, par exemple, aux intérêts bancaires. Un musulman qui en reçoit doit les sortir de son patrimoine, non pas avec l'intention de faire une charité, mais avec l'intention de se purifier d'un gain qu'il considère comme illicite. Alors, si on essaie de synthétiser tout ça, quelle est la grande idée à retenir de cette plongée islamique? La grande idée, c'est que la véritable vie bonne, la hayat tayyiba, n'a rien à voir avec l'abondance matérielle ou le luxe. Sa véritable mesure, c'est la pureté, la légalité, l'éthique des moyens par lesquels on obtient sa subsistance. Le cheikh utilise une image forte. Une chope d'eau et un morceau de pain licite sont infiniment plus précieux qu'un banquet somptueux financé par des moyens douteux. Ça nous force à nous poser une question assez directe. Est-ce qu'on passe autant de temps à auditer l'éthique de nos revenus qu'à multiplier nos actes de dévotion? Ce hadith semble dire que le premier est la condition même de l'acceptation du second. Notre relation à Dieu commencerait donc dans notre fiche de paye, nos investissements. C'est un rappel à l'ordre radical sur nos priorités. Et ça éclaire d'une lumière nouvelle une parole d'un grand sage de l'islam, Soufiane al-Zaouri, que le cheikh rapporte. On lui demandait pourquoi il ne passait pas plus de temps en supplication, et sa réponse fut stupéfiante. Il a dit « La véritable supplication, c'est d'abandonner les péchés ». La véritable supplication, c'est d'abandonner les péchés. Ça renverse complètement la perspective. Au lieu d'ajouter des demandes, on commence par enlever les obstacles. Exactement. Et c'est la question que ce texte nous pose à tous, pour conclure. Et si, au lieu de nous concentrer uniquement sur la multiplication de nos demandes, de nos rituels pour être exaucés, la manière la plus efficace d'être entendu était de commencer par purifier la source même de notre subsistance. Le hadith suggère que nettoyer le canal est plus important que de crier plus fort dans le micro. Et c'est sur cette question fondamentale des fondations de notre propre vie que l'on peut méditer.